Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie, mes belles âmes guérisseurs enseignantes, de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc, cette dernière guidance de l'année, puisque j'aurai le plaisir de vous retrouver maintenant pour vos familles d'âmes en 2023. Donc, écoutez, on va aller regarder ensemble ce que votre cycle lunaire ici, donc qui va être le dernier croissant, puisque votre énergie est influencée ici par le dernier croissant lunaire. Donc nous allons aller regarder ensemble ces opportunités que vous allez avoir entre le 19 décembre et le début d'année. Donc je crois qu'on sera vers le 16-17 janvier 2023 pour le prochain dernier croissant. Et donc qu'est-ce qu'il vous est ici possible de conscientiser ces chemins par lesquels vous pourriez passer en fonction de ce qui va résonner ici pour vous. Alors on se souvient que décembre c'est un gros mois de toute façon, donc ça chahute, il y a beaucoup ici d'énergie à notre disposition et puis c'est le moment aussi de faire un point sur soi, sur tout ce que l'on a traversé, tout ce que l'on a réalisé tout au long de l'année pour soi, à travers soi évidemment, et de se préparer aussi à amorcer 2023 en réalisant tout simplement les ajustements nécessaires. Donc ici, je vais vous inviter à compléter cette guidance si vous ne l'avez pas encore fait avec les énergies de décembre. Et puis si effectivement vous l'aviez fait, ne pas hésiter à venir la réécouter puisque en fonction des messages qui seront passés ici, il y aura des synchronicités qui pourront résonner également avec cette vidéo. Donc écoutez, on va aller commencer, mais avant, évidemment, petit mot d'usage pour vous remercier les amis pour tous vos likes, tous vos partages, toutes ces belles vibrations que vous nous apportez avec Stéma au quotidien. Donc évidemment, si ça résonne avec vous, je vous encourage ici à me mettre un petit pouce vers le haut de manière à ce que je puisse voir tout simplement celles et ceux à qui cette vidéo parle. Et donc c'est pour moi une manière d'avoir un retour sur tout ce que l'on vous propose. Et évidemment, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous, belle découverte. Et puis, si tout cela résonne avec votre cœur, eh bien, écoutez, rejoignez-nous et venez découvrir les autres angles de vue que l'on propose sur la chaîne, que ce soit au travers des vidéos, des posts, parce que j'attache beaucoup d'importance ici à vous proposer de nombreuses choses entre les guidances, et puis évidemment le site, où notamment on passe également du temps à rédiger des articles et à vous donner d'autres possibilités pour justement cheminer en individuel sur votre parcours. Puis pour ceux qui ont besoin, évidemment, on est à votre disposition pour les accompagner en individuel. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ce mois-ci? Alors, je l'ai pris en mala parce qu'en fait, la jaspe empereur, donc c'est la jaspe empereur, vous voyez, celle qui est là, dans les tons violets. Voilà, je vous la montre. Je l'avais qu'en mala, donc voilà, donc je vous la montre. C'est pas une pierre que j'ai l'habitude de beaucoup utiliser, mais c'est un très joli minéral pourtant. Ici, elle est combinée avec de l'amazonite et du quartz rose, mais celle qui nous intéresse, c'est ici la jaspe empereur. Totem, totem animal, c'est la biche. Et puis en breloque, on a cette petite breloque ici, je vous la montre. Voilà, donc ici on parle d'amour les amis. Bon. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on le combine? On parle d'amour, clairement, que ce soit avec la biche, que ce soit ici avec la jaspe empereur ou avec la breloque. Mais écoutez, il n'y a pas de hasard, on vous parle d'amour ce mois-ci. Et sous différents angles. Donc, avec la jaspe empereur, on parle de stabilité. La jaspe empereur, c'est une protection assez puissante d'ailleurs sur le plan énergétique pour tout ce qui pourrait être injuste vis-à-vis de vous-même. Ou aussi, ça peut être une expression de vous-même, une part de vous qui est injuste peut-être avec les autres parts ou avec l'extérieur. Mais en tout cas, voilà, on est ici dans ce rétablissement de l'ordre par rapport à quelque chose qui est injuste et qui pourrait de fait vous mettre dans une situation de stress émotionnel. Puisque dans son énergie, c'est celle qui va nous aider justement à se stabiliser, trouver la paix intérieure, être plus clairvoyant ici face aux situations qui se déroulent et qui se jouent face à nous. Et puis évidemment, on est dans cette diffusion ici d'énergie, d'amour et de compassion. Donc évidemment, qui se renforce ici avec la breloque. Voilà, on parle d'amour, love, et puis on a un cœur. On est vraiment dans
cette sérénité, cette énergie d'amour dans laquelle ici il vous faut vous plonger pour justement, et donc c'est quand même le message de la pierre, hein, d'être clairvoyant face à quelque chose qui vous met quand même un peu sous contrainte, parce que ici avec la biche, on est clairement dans cette contrainte qui nécessite une intervention de la part de ce totem animal dans la guérison de votre cœur. Donc l'énergie animale ici, elle va vous apporter de la douceur, elle vous montre la grâce que vous pouvez avoir dans votre vie. La biche, c'est le totem de la pureté et de l'innocence, qui nous invite aussi, lorsqu'elle nous guide, à ne pas être trop dur avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Donc vous voyez, il y a quand même un point d'équilibre ici à trouver. Et donc tout ça va nous encourager à rester très serein face à nos objectifs, et puis dans la tranquillité de l'énergie de l'âme, dans la bonté et la compassion de l'énergie du cœur, et donc encore une fois face peut-être à des chahuts extérieurs qui peuvent être provoqués tout autour de vous. De ce que je ressens comme ça en introduction, c'est de toute façon un challenge ici que l'on vous pose et on vous demande clairement d'asseoir une position, alors peut-être face à des situations que vous avez déjà dépassées, où on vous demande justement d'être pleinement au centre ici et donc de faire preuve de discernement. Mais pourquoi? Bah écoutez, on va aller regarder avec les cartes. Alors, j'ai changé un petit peu ma trame parce que ça fait 7-8 mois maintenant que je fais des guidances par famille d'âme. Donc j'avais quand même à cœur ici d'ajuster, parce que évidemment moi aussi tout au long de 2022 mon énergie s'est ajustée, s'est transformée, s'est élevée. Et donc à votre contact et puis avec toutes les expériences par lesquelles j'ai pu transiter moi-même. Donc de fait, une envie comme ça de renouveler un petit peu ma trame énergétique. Donc on va démarrer ici avec l'oracle de Marie et puis on ira positionner les cartes un petit peu différemment, mais je vous laisse découvrir la nouvelle version. Ok, je vous demandais pourquoi, bah écoutez. Le grand pouvoir du cœur, ici, est le grand pouvoir de votre énergie. Avec Notre-Dame du grand pouvoir, on est dans quelque chose qui se révèle, qui se réveille à l'intérieur de soi, qui a besoin ici, puisque vous l'avez probablement nourri durant les précédents cycles, d'aller ici peut-être davantage se déployer vers l'extérieur. Ça peut être un challenge face à soi, c'est ce que je ressens, parce que peut-être que vous avez beaucoup cheminé et maintenant on vous met quand même peut-être un test ici de la vie. Et le test de la vie, c'est de justement être dans votre propre énergie, ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, dans ces énergies de cœur et de compassion, et peut-être d'aller ici vers l'extérieur. Avec le côté rester serein face à ses objectifs, c'est effectivement cette force tranquille ici qu'incarne cette carte. Ça peut avoir trait à la famille, elle porte un enfant, et donc effectivement, c'est d'être dans sa position, mais attention, parce que je vais le dire, certains d'entre vous vont devoir ici faire l'apprentissage de l'équilibre. C'est-à-dire que ma vérité n'est pas celle des autres et je reste au centre. Je n'impose pas ici ma façon de percevoir les choses et le monde, mais je suis bien dans l'énergie de mon cœur. Et c'est ok parce que si je suis dans l'énergie de mon cœur, eh bien en face de moi, les miroirs qui me sont proposés sont peut-être des situations ici à résoudre, des miroirs de moi-même qu'il me faut aimer peut-être différemment pour que justement l'énergie circule mieux entre eux et moi-même. Ça peut être ici une opportunité pour certains d'entre vous. Et qu'est-ce que l'on a? Bien regardez, Notre-Dame de l'Union Sacrée. Il y a des liens ici à guérir, à purifier. Bon, on va aller regarder. Allez, sur l'énergie de ce cycle, avec l'oracle de lumière, une carte. Hop, on va la mettre bien au centre. Mais elle est là, hop. Bah oui, vous voyez, vous êtes dans un soutien ici pour aller renouveler quelque chose à l'intérieur de vous-même. On vous parle ici de sacrifice. Ça peut être un sacrifice dans le sens... une compréhension de ces liens justement qui doivent se purifier, mais avec la mort intérieure et le soutien, vous êtes quand même ici poussé à ajuster quelque chose à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas à l'intérieur de vous, ça sera vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est parce que l'intérieur s'est transformé et donc des situations, des choses à l'extérieur doivent se remettre en place différemment. Ça peut être perçu ici comme une énergie de sacrifice parce qu'effectivement, je vous disais, avec la jaspe empereur, on est dans cette justesse face à soi-même, cet équilibre qu'il faut trouver avec les autres. Donc c'est peut-être pas si évident que ça s'il y a des liens à purifier.
vous pourriez ici justement vous sentir très mal à l'aise dans certaines situations. Bien là, on va vous demander clairement, et vous êtes soutenu pour le faire, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de votre cœur, sans juger ni la situation ni les autres, en utilisant vraiment ici le cœur. Et si ça résonne et que ça fait mal, c'est peut-être qu'il y a encore ici quelque chose à aller guérir. Sinon, il n'y a pas de fausse note quand tout est pleinement accompli. Allez, on prend l'oracle des miroirs et on se trace une petite route. Hop là, elle est là. Ah oui, ça va très un enfant intérieur peut-être. Allez, on va aller ici. Hop, on cherche une autre. Alors, ça peut avoir attrait aux enfants hein, aussi. Mais regardez, je vous disais, on rétablit l'équilibre. Il y a la justice ici. L'équilibre, la loi, on rétablit quelque chose. Hop, et il y a la famille. Bon, écoutez. Avec quelque chose qui revient, que l'on pensait peut-être ici avoir dépassé, mais ce n'est pas pleinement le cas. Dès qu'on parle de fatalité, il va falloir lâcher prise, parce qu'entre sacrifice et fatalité, c'est peut-être à l'intérieur de vous qu'il va falloir rééquilibrer. Et ça se manifeste à l'extérieur comme quelque chose de très déstabilisant, mais c'est parce que c'est en vous qu'il y a encore quelque chose ici à guérir. Allez, on recouvre l'enfant. Sur la loi. Il y a des peurs, il y a des peurs. Hop là. Allez. Bon, ça vous fait pas très plaisir, hein, apparemment, ça va pas être très simple tout ça. Bon, mais à la fin, il y a un cadeau. Tout ça, c'est un cadeau qu'on vous fait. Alors, un cadeau de l'univers, un cadeau qu'on s'envoie à soi-même, mais il y a quelque chose qui doit se détacher avec fatalité et sacrifice. Il y a de la purification, il y a du nettoyage, il y a des choses qui s'arrêtent, en fait, tout simplement. Mais on vous dit qu'on vous fait un cadeau ici avec ces choses qui s'arrêtent. Bon, il y a quand même des illusions, c'est-à-dire que vous rentrez ici dans le cycle avec des choses qui sont pas pleinement ici guéries, artifice et enfant. On est quelque chose qui a trait à des illusions, à des choses que vous n'avez peut-être pas encore perçues, pas totalement ici compris, conscientisé. Il y a quelque chose qui se réveille, clairement, on vient peut-être appuyer ici sur un bouton. Et le bouton, en fait, on appuie dessus parce que finalement, les miroirs qui vont être en face de vous, ils viennent vous aider vraiment à vous équilibrer. Il y a encore des peurs, alors peut-être de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable justement d'incarner ce que vous désirez vraiment à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un manque de confiance en vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui vous limite, mais qui a vraiment attrait à l'énergie du cœur. Et donc, c'est vraiment ici pour une guérison. Face à l'extérieur, ce qui va se produire peut provoquer de la colère, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Ça va être vraiment ici propre à vos situations et donc à cette guérison par laquelle il va vous falloir tout simplement passer. Mais on va être dans les énergies familiales. Donc on est quand même ici dans un entourage qui est assez proche. Il y a quelque chose qui revient un peu en boomerang appuyé ici sur un bouton. Ça va vous permettre ici de débloquer vraiment des forces d'énergie d'ancrage, c'est-à-dire que ce qu'il va vous falloir dépasser ici, c'est ce qui va justement permettre d'aller ancrer ce grand pouvoir du cœur que vous avez à l'intérieur de vous, mais reconnaître aussi lorsqu'il faut lâcher et quitter des situations. Avec le boomerang, hein, c'est pas exclu, même si vous avez évolué, qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui a été planté et qui revient parce que c'était pas résolu, tout simplement. Ça vient se résoudre, en fait, l'idée, elle est là, mais je ressens pas forcément quelque chose de très agréable. C'est pour ça qu'en fait, on avait vraiment en introduction ce rappel. Et donc, accrochez-vous à ça. C'est là où se trouve ici le soutien, dans le fait que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris face à vous-même, cette énergie de cœur, de compassion, cette clairvoyance face à ces situations, il vous faut vraiment ici aller les chercher. C'est vraiment ça qui est important parce que c'est là que le soutien est apporté. C'est dans votre capacité, avec tout ce que vous avez appris, engrangé, guéri, à venir vraiment remettre quelque part ce point au milieu, ce point d'équilibre. Il vous faut le trouver. C'est un petit peu votre grand test de la vie. Peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas c'est un moyen de valider tout ce qui a été appris. Donc c'est un passage qui est obligatoire, nécessaire, et en fait c'est ce qui va vous faire vraiment grandir, parce qu'avec la mort intérieure c'est un très gros passage, hein. Donc je vais m'ouvrir derrière à de nouvelles choses. Donc on n'est pas ici sur un petit cycle de transition, on est quand même sur un redémarrage avec la mort intérieure. C'est quand même une carte qui est très forte. C'est pas la carte du voyage qui annonce quelque chose qui change et qui bouge. Là on est vraiment sur quelque chose qui se transcende. Donc et Notre-Dame du Grand Pouvoir ici, c'est pareil, c'est pas quelque chose de tout petit. On prend ici une grande inspiration, une grande élévation. Donc
c'est forcément un passage qui peut être un petit peu plus compliqué. Mais on vous dit qu'on vous soutient. On vous dit ici que c'est à l'intérieur. Il vous faut faire preuve ici de discernement. Vous détournez ici des énergies de colère. Allez chercher les énergies plutôt de compassion. Enracinez-vous bien profondément en fonction de vos besoins. C'est de toute façon ici une illusion qu'il va vous falloir de toute façon découvrir, dévoiler pour pouvoir aller justement faire cette guérison qui manque à finalement à votre énergie pour aller déployer en fait tout simplement ici son potentiel. Bon, allez. On va aller se donner une indication supplémentaire là sur ce gros passage avec l'oracle du cercle. Bah oui, alors c'est pour aller justement évidemment vers plus de fécondité. On se renouvelle ici, puis on a à nouveau cette symbolique d'ancrage. On vous parle d'initiation, c'est votre cercle de feu. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ici une grosse validation qu'on attend de votre part. Quelque part, on offre ça qu'aux plus courageux, vous voyez. Donc, c'est que vous avez suffisamment bien travaillé pour arriver ici à cette étape et donc pour aller justement pouvoir en 2023 vous ouvrir à une voie qui est beaucoup plus féconde. Alors, ça peut être dans des nouveaux projets, ça peut être dans de nouvelles opportunités. Ici, il y a beaucoup de mains sur cette... sur ce cercle et cet arbre. Donc, c'est vraiment s'ouvrir à des choses très différentes. Et pour ça, il va falloir faire de la place, les amis, parce qu'en fait, on ne peut pas recevoir de nouvelles opportunités, on ne peut pas créer un nouveau cercle si on ne quitte pas quelque part d'autres énergies qui ne sont tout simplement plus dans notre résonance. Ça peut paraître comme du sacrifice. En réalité, c'est faire de la place parce que c'est juste pour rejoindre quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec soi. Bon. Allez, sur le plan émotionnel, là, on va prendre l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler sur le plan émotionnel, justement, pour aller chercher cette fécondité? Bah oui, on vous demande d'asseoir ici votre position avec la carte de la souveraineté, de dépasser ici ou de comprendre en tout cas où sont vos limites jusqu'à présent et donc celles qu'il vous faut ici dépasser pour aller chercher plus loin, plus haut. Quelque chose de plus propice ici à la créativité, à l'abondance aussi. La fécondité, c'est celle qui crée derrière l'abondance. Donc, c'est je crée quelque chose de plus juste. Et puis, la carte qui suit en général, c'est l'abondance. La souveraineté. La souveraineté, donc on est vraiment ici dans l'affirmation de soi. Affirmer qui l'on est, ce que l'on est, mais de manière juste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas qui vous êtes parce que vous n'avez pas travaillé. Au contraire, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez beaucoup guéri. Donc, finalement, votre vérité n'est pas vérité absolue, bien entendu, mais c'est la vôtre. Et dès lors qu'elle est générée ici par le cœur, alors attention évidemment ici au reflet de l'ego, c'est ça aussi que l'on vous invite à faire, c'est-à-dire que n'allez pas déclencher des colères pour un reflet de l'ego. Comme je vous le disais, votre vérité n'est pas forcément celle des autres. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave en fait en soi. Ce qui est important, c'est ce qui vibre avec notre cœur. Et puis, on n'est pas obligé de toute notre vie être entouré des mêmes personnes. Si c'est pas comme ça que votre timing est prévu, il faut aussi lâcher prise. Donc, dans le sacrifice, c'est aussi reconnaître et avoir cette sagesse de reconnaître que parfois, il nous faut quitter des situations et peut-être des personnes pour pouvoir aller vers d'autres. Et donc, de fait, ici, on vous demande de vous affirmer. Qu'est-ce que vous désirez ? Allez chercher ici votre chemin, votre grand pouvoir, allez trouver en chemin la fécondité dans vos projets, dans vos aspirations, dans tout ce que ici vous souhaitez réaliser dans votre incarnation, ou est-ce que vous préférez ici être dans vos peurs, rester dans certaines illusions, même si ça a trait à de la famille, à de la colère que ça va déclencher? Où est votre place en fait? C'est un petit peu ça ici que l'on vous demande entre ce mois de décembre et ce mois de janvier, d'affirmer votre place, votre souveraineté. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est dans mes énergies, dans mon cœur? Et qu'est-ce que je souhaite ici exprimer? Allez, on va se prendre ici une carte. Hop. Ben regardez, on vous dit encore d'agir avec douceur. Et de planter des graines. C'est exactement ce que je vous disais. Agir avec douceur. Il est là en fait votre test. Et regardez, on a encore ici le pouvoir personnel, la souveraineté. C'est pour mieux s'approprier son pouvoir, ce qui nous appartient à nous-mêmes face à l'extérieur. Mais on vous demande quand même ici d'agir avec douceur. On n'est pas obligé d'aller créer du chaos autour de nous pour s'affirmer. On peut faire les choses de façon très différente. Votre pouvoir intérieur, il va s'accroître, mais il s'accroît dans les moments de paix, de quiétude. Il ne peut pas s'accroître dans les conflits. Parce que les conflits, en fait, si on y réagit, c'est parce qu'on est dans des peurs, on est dans des guérisons qu'il nous faut encore ici travailler. Quand c'est nettoyé, bah, y a pas de vibration ici qui nous limite. C'est-à-dire que
des situations qui sont inconfortables, des choses sur lesquelles on ne se sent pas bien, on ne se sent pas en paix ou pleinement à sa place, c'est qu'a priori, c'est pas pleinement juste. Donc, ça signifie forcément quelque chose. Et ici, c'est ce qu'on vous demande de connecter, de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de comprendre que ça ne sert à rien d'aller s'opposer face à un extérieur qui peut-être ne nous comprend pas ou ne nous soutient pas comme on le désirerait. Qui est dans le juste, qui est dans le faux ici. Si vous vous êtes transformé, si vous avez changé, a priori, ça semble logique qu'il y ait des choses autour de vous qui se transforment. Si ce n'est pas le cas, c'est que le boulot n'est pas totalement ici réalisé. En général, quand on change d'énergie, ça va avec des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Et je connais personne en fait qui n'a pas fait cette boucle et qui ne s'est pas retrouvé face à des nouvelles personnes, de très belles synchronicités, et vraiment, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Et puis, en fait, délaisser quelque chose, en général, ça se fait dans la douceur. Parce qu'à l'intérieur, c'est comme si on fermait une porte. Donc, en face de nous, les personnes, elles n'ont plus rien pour aller s'accrocher ou se refléter. Donc, ça ne nous touche pas, en fait. Si ça nous touche, c'est qu'il y a quelque chose encore à guérir. Et ici, on vous demande voilà, d'être vraiment dans la douceur, dans la compréhension, dans la clairvoyance, et de comprendre que c'est par la paix intérieure ici que vous allez justement croître, évoluer et vous transformer, et certainement pas dans des énergies d'opposition, de colère, de peur, de difficulté. Et effectivement, ici, en plus, on avait le boomerang. On vous rappelle ici de planter des graines d'amour, de compassion, des graines pour aller ensuite collecter des projets beaucoup plus féconds. Et toutes les graines que l'on va planter ici avec l'énergie de notre âme, alors forcément, elles sont très justes parce qu'elles sont faites en combinaison avec cette part énergétique qui, elle, a le plan finalement, qui est le nôtre. Et donc, forcément, si on a planté des choses qui n'étaient pas ici cohérentes avec ses intuitions, avec l'énergie de son cœur, en boomerang, on va forcément recevoir quelque chose qui n'est pas pleinement juste. À l'inverse, c'est aussi pour nous apprendre à aller planter les graines avec notre cœur, avec notre propre énergie, pour ensuite aller collecter quelque chose qui nous ressemble. Et donc, l'aboutissement et cette fécondité que l'on va mettre ensuite dans nos projets, elle sera ici pleinement alignée avec ce qui l'on est, de bien plus grand que notre simple ici plan physique en fait. C'est quand même ici ce que l'on vous rappelle. Et donc, vous allez passer ici par un circuit de renouvellement en fait de vos énergies. Donc, même si c'est difficile, encore une fois, hein, c'est juste pour vous, c'est le moment, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir le faire, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir aller le chercher, le comprendre, et vous avez le soutien ici nécessaire, surtout pour réussir en fait tout simplement à transformer. Bon, donc pas d'inquiétude, hein. Réécoutez si besoin la guidance en fonction de ce qui va se produire. Venez réécouter les messages à ce moment-là pour justement aller retrouver cette paix intérieure et vous rappeler que c'est le chemin nécessaire et que les situations en face de vous, elles ne sont là que pour vous aider justement à dépasser ces limites, que pour l'instant vous vous mettez encore. Et donc que quelque part, il vous faut ici aller déboucler quoi. Quelque part, c'est un peu l'idée. Bon. Allez, on va aller conclure ici avec le murmure de la nature. Ah, on en a deux. Ah, voilà. Voyez plus grand et célébrez vos différences. Et puis ici, encore une fois, on a une carte de soutien. Alors, on exprime son soutien. On a le soutien pour soi. Célébrer les différences et voyez plus grand, je vous les montre, c'est vraiment ce qu'on était en train de se dire. C'est dans les situations, même quand elles sont douloureuses, coûteuses en énergie, en difficulté, c'est fait pour justement nous montrer quelque chose. Et donc les autres ont le droit de penser différemment de nous. Ils sont différents de nous. De toute façon, nous restons ici dans notre propre énergie. On va rencontrer des gens qui nous ressemblent de plus en plus, mais c'est pas pour autant qu'il faut se détourner de tout et de tout le monde. C'est aussi ça que l'on vous dit ici. Simplement, accepter que l'on est différent, que on n'est pas forcément... on n'est pas identique, en fait l'idée elle est là, on n'est pas identique et on n'évolue pas de la même façon. Donc si nous on évolue plus vite qu'un entourage qui est autour de nous, c'est pas grave non plus en soi, c'est pas pour autant que ça doit nous faire changer d'idée et que ça doit nous ralentir, et à l'inverse, on ne doit pas attendre des autres qu'ils soient les miroirs parfaits de notre âme. Ça, c'est pas non plus très juste. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment ici de rester au centre et donc de célébrer en fait peut-être aussi ce qui vous divise.
comme étant un excellent indicateur, une belle boussole pour justement aller chercher quelque chose de différent. On vous demande quand même ici de voir plus grand, donc on vous demande de voir de façon beaucoup plus large les situations et finalement les expériences là par lesquelles vous allez passer tout au long de ce mois. Bon, allez, un dernier conseil, elle est là, on peut le temps de les mélanger, hop. Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire en fait. On ne refuse pas les portes, on ne refuse pas les challenges, on ne refuse pas les difficultés. C'est pas agréable, je vous l'accorde. On a un cadeau. Bon, il est mal emballé. Ça aussi, je vous l'accorde. Mais c'est un cadeau. Tout ce qui va se présenter sur votre route, c'est important. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de la vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Donc, c'est ce que je vous disais. Des choses se présentent. À vous, dans votre sagesse, dans tout ce que vous avez appris, de recentrer tout ça, de travailler sur le cœur, comprendre pourquoi ça résonne et d'apporter de fait des bonnes réponses à ces situations qui se présentent à vous et de montrer justement à quel point vous avez, grâce à cette croissance que vous avez travaillé à l'intérieur de vous, appris, compris, conscientisé et donc votre capacité ici à mettre quelque part concrètement en mouvement toute cette partie spirituelle sur le plan physique, tout ce que vous avez appris, le réaliser et le mettre en place, c'est vraiment ici ce que l'on vous demande et c'est en réalisant cela que vous allez passer ici la porte d'un tout autre cycle parce qu'il va être très différent, tout simplement parce que ce qui est passé, ce qui devait être conscientisé a été conscientisé et par des situations concrètes de la vie, vous allez tout simplement ici mettre un point final et un point d'honneur à ce qui ne vous appartient plus parce que c'est un petit peu aussi ce que l'on vous présente. Est-ce que je retourne dans des peurs, dans des doutes, dans des illusions? Ou est-ce qu'au contraire, je comprends que là, je suis quelque part en fin de parcours de guérison et que 2022 a apporté tout ce qu'elle m'avait apporté et que donc, je me mets en route en fait sur de toutes nouvelles ici possibilités et dispositions. Et je ferme la porte en fait. C'est vraiment ici ce que l'on vous demande. J'apporte maintenant les bonnes réponses aux questions que la vie me pose. Alors, il n'y a pas de bonnes, de mauvaises. On est OK, ça je vous le dis aussi souvent. Mais en tout cas, les réponses qui sont ici animées par les désirs de mon cœur. C'est ça vraiment ici que l'on vous demande de connecter et de réaliser pour vous-même. Eh bien, écoutez, très beau cycle, belle transformation ici sur la route. Donc, écoutez, soyez un maximum, évidemment, à passer cette fameuse porte. C'est très beau ce qui se passe derrière, donc j'ai hâte. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Et puis, évidemment, à mettre un petit pouce en l'air si ces messages vous ont parlé. C'est pour un mois, donc on se souvient qu'un mois c'est long. Quand on chemine, c'est tous les jours, donc évidemment un mois c'est long. Donc revenez évidemment sur la vidéo pour venir recréer ces synchronicités, prendre les messages et compléter. En plus, vous êtes à cheval sur un mois, donc décembre, vous avez les énergies de décembre qui vous aident. Venez compléter ensuite avec la guidance de janvier, quand je vous l'aurai publié en début d'année. Et puis vous avez également les guidances pour les énergies féminines et masculines de l'hiver qui peuvent venir aussi créer des synchronicités supplémentaires. Si vous regardez toutes ces vidéos, on est quasiment dans de la guidance individuelle. Donc venez ici chercher les messages qui sont les vôtres et profitez-en, c'est à votre entière ici disposition. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois. Allez, vous avez des obstacles, mais c'est pour mieux ici rebondir et justement concrètement poser des actes dans la matière. Donc très très belle vibration, même si voilà, encore une fois ça peut être un peu compliqué et dans tous les cas je vous retrouve donc à mi-janvier, à peu près à la mi-janvier, pour votre prochaine guidance par famille d'âme. D'ici là, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.